J'avais 16 ans et j'ai souffert. Demi-finale de Ligue des Champions, le Barça contre l'Inter en 2010. J'ai encore mal quand j'y pense. Mourinho, le bras en l'air, Eto'o qui venait de partir du Barça. Il est temps de prendre 15 ans après une revanche. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, vidéo pour parler de l'Inter Milan. J'ai invité un spécialiste de l'Inter Milan parce que même parmi nous, parmi les abonnés, etc., on n'est pas beaucoup à vraiment connaître l'Inter Milan. On sait qu'ils sont forts, on sait qu'ils sont dangereux, on sait qu'ils sont solides. Ils ont sorti le Bayern, mais que valent-ils vraiment? J'ai échangé plus de 20 minutes avec Gauthier. Je lui ai laissé la parole volontairement parce que c'est lui qui a des choses à nous apprendre aujourd'hui. J'étais un peu comme un élève en classe. Merci à lui. Sa chaîne YouTube est dans la description. C'est parti. Bon visionnage. Bon, salut Gauthier, bienvenue à toi, le spécialiste du football italien. On va t'appeler comme ça. Donc tu vas nous parler de l'Inter Milan. Merci d'avoir accepté l'invitation et surtout de l'avoir accepté aussi rapidement lendemain de qualification. Bah écoute, bonjour à toi, bonjour à toutes celles et ceux qui nous écouteront. Merci de m'accueillir sur ta chaîne et très content de pouvoir parler un petit peu de cette rencontre qui me fait déjà saliver à titre personnel. Ouais, pareil, j'ai hâte que ça arrive. Donc, tu es le spécialiste du football italien, c'est pour ça que je vais te poser des questions aujourd'hui. C'est toi qui vas monopoliser la parole. Clairement, je le dis à l'audience. Pour ceux qui veulent suivre d'ailleurs les réseaux de Gauthier, il a une chaîne YouTube, notamment, je la mettrai dans la description. Il s'y connaît vraiment au football italien, en tout cas plus que moi. Clairement, il sera plus légitime à parler de l'Inter Milan. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Je vais te poser une question directement. Les points forts de cet Inter Milan et les points faibles. Si tu veux commencer par les points forts, c'est parti. Dis-nous tout. Deux points Bah forts. écoute, quand tu m'as posé la question, il y a deux mots qui me sont directement venus en tête. C'est maturité et collectif. Il Ouais. faut, je pense, recontextualiser un petit peu l'histoire récente de l'Inter, qui est un club qui a connu une période très compliquée au milieu des années 2010 et qui, depuis la fin justement de cette décennie, est en train de se reconstruire petit à petit. Elle a redécouvert la Ligue des Champions, elle a commencé à sortir des poules, chose qui n'était pas évidente au départ. Et là, maintenant, elle arrive à s'implanter, on va dire, parmi les meilleures équipes européennes sur les dernières saisons. C'est une formation qui finalement a grandi au fur et à mesure des années dans la victoire et dans l'échec, avec Ouais. un effectif qui aujourd'hui est assez expérimenté. C'est d'ailleurs le plus âgé en termes de moyenne d'âge du plateau de Ligue des Champions et qui a vécu, entre guillemets, des choses de manière commune au fur et à mesure des dernières saisons. On peut prendre par exemple à l'appel la finale d'Europa League 2020, perdue contre Ouais. Séville. On a eu la finale 2023, perdue contre Manchester City. Des événements plus positifs avec les deux titres de champion d'Italie survenus en 2021 et 2024. Donc finalement, au fur et à mesure de ces années de projet, ça donne aujourd'hui, on va pas dire la forme ultime Ouais. de ce nouveau virage, mais on va dire une présentation aboutie et surtout une présentation confiante de cette équipe. Parce que l'Inter, c'est le champ lexical qu'il a défini cette saison, notamment en conférence de presse de la part d'Inzaghi et même des joueurs. Les déclarations vont dans le sens de la confiance. L'Inter est désormais une équipe qui est consciente de ses forces, mais surtout sûre de ce qu'elle peut faire. C'est une formation, pour revenir sur un aspect beaucoup plus tactique, qui s'appuie sur une animation avec une certaine forme de personnalité. Un style assez unique, j'ai presque envie de dire, Ouais. en Europe, avec notamment cette possession et même cette animation, ce que j'aime définir comme liquide, entre guillemets, c'est-à-dire que, tu sais, dans le football moderne, Ouais. les rôles ont de plus en plus d'importance vis-à-vis des postes. Bah, cette équipe de l'Inter, elle matérialise très clairement cette idée avec des joueurs comme Simone Inzaghi, il avait déclaré en 2023, qui sont autant impliqués dans la phase offensive que dans la phase défensive. Il n'y Ouais. a pas, entre guillemets, de poste attitré. Tout le monde doit participer à tous les différents aspects du jeu. Et c'est ce qui fait la force de cette Inter qui est capable notamment de contrer les gros pressings comme le Barça est capable de le mettre en place. On l'a vu contre le Bayern sur des phases de jeu. Son arme principale reste quand même le jeu rapide, la Ouais, les verticalisation transitions. du jeu, les transitions, avec beaucoup de déplacements, beaucoup de mouvements qui peuvent parfois et induire en erreur l'adversaire. Les côtés sont très importants avec les deux pistons, Di Marco et Dumfries d'habitude, même Ouais. si celui-ci est blessé à l'heure où nous enregistrons. Mais avec les années, comme je te l'expliquais, l'Inter est aussi capable d'adapter un petit peu sa manière de faire, puisqu'elle a pu apprendre finalement à jouer autrement. On l'a vu dans cette Ligue des Champions, pour te donner un ordre d'idée. Face au Sparta, Prague, tu gagnes 1-0, tu as 70% de possession. Donc Ouais. on va dire que c'est toi qui prends le jeu à ton compte. C'est Mais on a dominant. aussi vu, face à Arsenal ou à Leipzig, que la possession est soit partagée, soit directement rendue à l'adversaire, mais Volontairement? volontairement, parce que l'Inter est une équipe, j'ai envie de te dire, qui respecte le jeu, dans le Ouais. sens où elle ne va pas
par exemple, comme le Barça peut le faire avec son idée, entre guillemets, de toujours mettre un plus de plus que l'adversaire, l'Inter ne va jamais, au contraire, forcer la main. Elle va D'accord. toujours s'adapter un petit peu au contexte. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a vu face au Bayern une équipe qui a beaucoup reculé, parce Ouais. que c'était tout simplement suicidaire de Bah vouloir oui. rentrer dans le jeu des Munichois. Et finalement, ce qui a fait la différence, c'est d'avoir résisté. On y reviendra après, je pense, mais la défense fait partie des axes principaux de cette Inter, qui est une équipe très compétitive dans les deux surfaces, aussi dans l'autre. Je pourrais continuer à parler pendant de nombreuses minutes, mais pour terminer, je pense que le plus important, Ouais. c'est aussi les leaders techniques. Tu as quand même des joueurs à chaque ligne qui, Ouais. par leur qualité individuelle, savent faire la différence Lautaro et prendre leurs devant. responsabilités. Lautaro Martinez, comme bon capitaine, qui est rentré encore un peu plus dans l'histoire de l'Inter hier. Ouais. Barella, au milieu de terrain, dont on ne parle pas beaucoup, malheureusement, à l'image de la Serie A en France, mais qui fait partie des tout meilleurs à son poste, avec Pedri notamment, pour ne citer que lui. Ouais, ouais. Bastoni derrière, qui est vraiment l'image en fait de cette équipe de l'Inter, capable de prendre le ballon, de le porter jusqu'à la surface adverse et même de marquer. Même Yann Sommer dans les cages réalise une saison tout bonnement exceptionnelle en Ligue des Champions, avec notamment 7 clean sheets. Donc cette ossature, elle permet aussi de stabiliser un petit peu une formation qui, comme je te l'ai expliqué au début, monte en puissance et peut compter sur son collectif et son équilibre pour faire la différence. D'accord, bon, super pour les points forts. En tout cas, c'est un petit peu ce qu'on voyait nous de l'extérieur. Moi, je vais pas te mentir, j'ai dû voir 7, 10 matchs de l'Inter cette année. Donc, en comparaison à toi qui a dû en voir 40, on n'a pas, bien sûr, la même objectivité. Maintenant, moi, c'est ce qui se dégage quand même. C'est une équipe solide. Je vois qu'elle n'a pas de réel point faible où je me dis, ah non, mais défensivement, ils sont nuls. Ah non, mais offensivement, ils sont inefficaces. Non, j'ai vraiment l'impression que c'est une équipe complète. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que je préférais le Bayern, moi, à titre personnel, pour les demi-finales, parce que je trouvais que le Bayern avait plus de défauts. Ce sera l'Inter Milan. Maintenant, ils doivent avoir des défauts et tu vas m'en trouver deux. Je t'écoute. Leur faiblesse, s'il te plaît. Eh ben écoute, comme toute équipe, il y a forcément des points qui vont devoir être utilisés par le Barça pour tenter de venir à bout de cette Inter. La première que je t'ai retenue, c'est l'endurance physique et mentale. Pourquoi? Parce que, comme le Barça, et je pense que c'est la même situation de ce que j'en entends notamment de l'extérieur, on est sur des formations qui sont compétitives sur plusieurs tableaux, sur tous les Ouais. tableaux. Elles sont encore en course pour le triplé, si je ne dis pas de bêtises également pour le Barça. Donc on est quasiment à 50 matchs joués, avec notamment un rythme fou depuis 2 mois hors trêve de un match tous les 3 jours, quoi. C'est ça. Quand on sait l'intensité que met ce type de formation, ça laisse forcément des traces. Et du côté de l'Inter, ça se matérialise avec pas mal de petits pépins Ouais. intervenus au fur et à mesure de la saison. Je peux te les citer à l'appel. Actuellement, tu as Dumfries et Zielinski qui sont sur le flanc. Tu as eu une période sans Thuram, sans Lautaro, sans Di Marco, sans Carlos Ouais. Augusto, sans Çalhanoğlu. Évidemment, pas tous en même temps, mais c'est toujours à chaque fois un casse-tête pour l'entraîneur afin d'aller Ouais. chercher des solutions. Étant donné que l'Inter est une équipe, entre guillemets, pour utiliser une métaphore, un mécanisme bien huilé, si tu Ouais. enlèves l'un des éléments, Un c'est maillon. compliqué de le remplacer, même si certains sont capables. Donc c'est sûr que ça a traduit une certaine irrégularité dans les performances parfois de l'Inter, mais ils ont réussi à rester compétitifs et à utiliser leur expérience au profit des différentes compétitions. Cette endurance aussi, elle se voit au niveau de la mentalité, la concentration. Alors, il faut faire un gros distinguo, je tiens à le Ouais. préciser. Il y a une Inter da Champions, comme on dirait à l'italienne, ça veut dire en Ligue des Champions, et En une mode Ligue Inter. des Champions. Ouais, une Inter dans les autres compètes. Depuis le Ok. début de saison, c'est un objectif qui a été très clairement affiché, non pas d'aller la gagner, mais vraiment de bien figurer après la désillusion contre l'Atlético de Madrid et la finale perdue il y a 2 ans face à Manchester City. On voit beaucoup en Serie A des moments de déconnexion totale, où Ouais. l'équipe arrête de jouer et en général concède beaucoup sur les fins de match. On l'avait vu contre la Juve et notamment, tu mènes 4-2, tu te fais rejoindre sur le score de 4 buts partout. Je pourrais te faire des exemples à l'appel, Ouais. mais ça, on le retrouve beaucoup moins en Ligue des Champions. C'est une Et équipe c'est de peut grands matchs, tu une estimes. équipe, exactement, de grands matchs. J'irai pas jusqu'à dire qu'elle choisit ses matchs, parce que ce Ouais. serait un manque de respect, mais on sent clairement que cette Ligue des Champions, après avoir gagné le championnat et les différentes Elle coupes les depuis motive les beaucoup dernières plus. saisons, bien sûr, elle les Ouais. motive beaucoup plus, et ça se ressent. C'est pour ça d'ailleurs que l'Inter n'a perdu qu'un seul match dans cette Ligue des Champions. Il faut remettre le contexte, c'était à Leverkusen avec l'équipe bis, but encaissé après un cafouillage à la 93e minute. Ah ouais. C'est ça. D'accord, merci. Du coup, j'avais une autre question que j'avais pas notée à la base, mais avec tes arguments, ça m'a fait penser à ça. Est-ce que tu trouves que cette Inter a progressé depuis leur finale perdue? Donc là, on parle d'une demi-finale, donc bon, c'est pas pareil, c'est pas vraiment une finale, c'est pas sur un match. Mais est-ce que tu sens qu'elle a progressé depuis cette finale perdue, qui d'ailleurs, au passage, m'avait surpris? Moi, cette Inter, avant le match, je donnais City gagnant facile. Tu vois, C'est et normal. parce que déjà, je regardais pas l'Inter et parce que je regardais le City de Guardiola à cette époque-là. Et finalement, t'es à quoi? T'es à 2 centimètres d'aller en prolongation, des Lukaku. Voilà, c'était vraiment plus serré que prévu. Est-ce que tu sens que cette Inter est meilleure aujourd'hui
que la fameuse Inter qui était en finale contre Manchester City. Évidemment qu'elle est meilleure. Après, il faut savoir ce que tu entends par le terme de meilleur. Moi, du moins, je le comprends dans le sens où cette Inter est beaucoup plus compétitive. Ouais. L'Inter est, à mon sens, et c'est le mot que je t'ai utilisé tout à l'heure, l'équipe la plus mature du dernier carré, parce qu'elle bénéficie d'un certain passif commun et parce qu'elle se montre tout simplement la plus efficace dans les momentum, dans la gestion des temps forts, temps faibles. On sait que la Ligue des Champions, ce n'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne. Non. Dans ce cas-là, l'Inter aurait pu être éliminée avant. Par contre, c'est l'équipe qui arrive à matérialiser sa domination lorsqu'elle a, entre guillemets, l'opportunité de le faire. L'Inter, cette saison, en Ligue des Champions, je t'ai pris quelques statistiques, c'est la pire équipe en termes de total de XG des 4 équipes qui restent. Ah ouais. C'est la pire. Elle a mis que 19 buts. Hein. Elle a mis que 19 buts. Hein. Ouais. Le Barça en a mis 37. Alors bon, le Barça, c'est de l'autre côté. Hein. On est vraiment sur la statistique assez haute. Mais par contre, elle n'a pris que 5 buts. Avant celui face au Bayern, les deux face au Bayern d'hier, tu en avais pris 3, aucun à domicile dans le jeu. Ah ouais. Et quand tu regardes la nature des buts d'hier, tu as une tête d'Eric Dyer qui vient d'ailleurs, comme son nom l'indique, et tu as également la frappe d'Harry Kane qui, pour le coup, est liée peut-être à un petit errement défensif, mais qui est aussi bien réalisé. Un peu de passivité, je trouve. Un peu de passivité, ouais. C'est pour ça que je te parlais des défauts de concentration. Ça se ressent parfois en Ligue des Champions, mais globalement, c'est parce que la qualité aussi en face est vraiment importante. Donc oui, cette Inter a bien évidemment progressé. Et ce qui est sympa et vraiment évocateur à analyser, c'est que quand tu regardes le comparatif des deux équipes, ce sont quasiment les mêmes. 8 des finalistes en 2023 titulaires étaient titulaires hier. Ah ouais. Cette équipe capitalise vraiment sur, comme je te l'ai dit, je me répète, mais le vécu commun, le fait d'avoir partagé, l'ossature qui est la même. Ouais. Et pourtant, l'Inter avait été confronté à de gros problèmes financiers après le Covid, qu'il avait forcé à vendre de gros joueurs. Lukaku, je me rappelle, je pensais qu'il allait couler un peu. C'est ça, et ça a été la force, c'est que grâce à notamment un homme qui s'appelle Beppe Marotta, le directeur sportif, qui a réussi à maintenir cette Inter à flot avec sa politique de recrutement libre. Ça a fait beaucoup rigoler un petit peu le fait d'aller chercher toujours des joueurs libres, mais ce sont eux aujourd'hui qui font la différence. Je peux te parler d'Acerbi derrière, 37 ans, qui arrive à garder tous les anciens numéro 9 qu'il a affrontés, Harry Kane, Romelu Lukaku et j'en passe. Mkhitaryan au milieu de terrain, je pense que tu t'en rappelles du côté de Dortmund, de Manchester United. Hier, c'est encore le meilleur au niveau de l'entrejeu peut-être. Des joueurs qui sont là depuis maintenant très longtemps et qui ont appris à jouer ensemble et qui sont aussi sublimés par Simone Inzaghi qui arrive à les rendre compacts en bloc équipe et aussi à en tirer le maximum de leur capacité. L'exemple le meilleur, c'est Marcus Thuram. Ouais, clairement. Et du coup, en parlant de Marcus Thuram, tu m'as parlé un petit peu tout à l'heure des blessés que vous avez eu au cours de la saison. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qui va être là, qui ne sera pas là, justement pour la double confrontation, ou ne serait-ce que pour le match aller. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan rapide? Est-ce qu'il y a des suspendus? Est-ce qu'il y a des joueurs sous la menace d'être suspendus pour le match retour? Est-ce qu'il y a des blessés confirmés? Est-ce qu'il y a des joueurs en doute? Dis-nous tout. Alors, à l'heure actuelle, l'Inter s'en sort plutôt bien. On est quand même sur un effectif qui tire la langue, on l'a vu encore hier, mais seuls 2 blessés sont actuellement à l'infirmerie du côté d'Appiano Gentile et le centre d'entraînement. Ce sont Dumfries et Zielinski. Donc, un titulaire en puissance à droite et un milieu de terrain qui apparaît comme la 4e possibilité derrière les 3 titulaires. Ils sont actuellement blessés. Alors, ils sont actuellement blessés, mais leur retour est estimé pour le match aller. Mais on n'en sait pas encore plus à l'heure où nous tournons. Donc, il faudrait voir. Ce qu'il faut souligner, c'est que Dumfries est très important. Et Dumfries, en fait, sa blessure, elle a augmenté avec le temps. De base, on pensait que c'était juste un petit claquage. Sauf qu'en fait, plus les examens ont avancé, plus ça s'est retardé. Ça a paru avant la trêve, pour te dire. Et il n'est toujours pas disponible. Donc, peut-être qu'il manquera un petit peu de rythme. D'accord. Mais c'est une arme importante parce que là, c'est Darmian, 35 ans, qui le supplée. Mais surtout qu'il va vite à droite et qu'à gauche, le Barça, il n'y a pas Baldé en fait pour le match retour. Donc, moi, c'est ce qui m'inquiète un peu. C'est pour ça que, bon, évidemment, moi, je souhaite que tous les grands joueurs soient là parce que j'ai envie de voir un vrai match, une vraie affiche. Je ne vais pas souhaiter que Dumfries reste à l'infirmerie, mais on s'informe quand même pour savoir, tu vois. Mais c'est normal. En plus, ça change le jeu de l'Inter, hein, le fait de l'avoir ou pas. C'est pas du tout pareil. D'avoir Darmian ou Dumfries, tu peux pas prendre la profondeur pareil. L'Inter adore aller dans le dos. Est-ce que c'est pas Barça va laisser des espaces. Défensivement, c'est pas plus solide Darmian? C'est un peu difficile à juger parce que si tu as un joueur de percussion en face comme Lamine Yamal joue de l'autre côté, mais Rafinha par exemple, c'est vrai que Darmian n'a plus forcément les mêmes appuis qu'il y a 10 ou 15 ans. Donc c'est peut-être facilement passable, mais disons qu'il a une lecture de jeu avec son recul et avec son expérience beaucoup plus assumée. Dumfries, c'était un petit peu le poulet sans tête, mais il est symbole entre guillemets de la progression de l'Inter. C'est devenu un joueur affirmé.
Un joueur confirmé, c'est vrai. C'est ça. Est-ce que, du coup, il y a des joueurs qui sont sous la menace de ne pas être là au retour, c'est-à-dire des joueurs qui sont déjà avertis, qui ont des cartons jaunes? Alors, Des tu en avais tête? le coach aussi, Simone Inzaghi, qui sur son banc a tendance à beaucoup s'égosiller, qui était potentiellement suspendu pour la demi-finale. Ouais. Mkhitaryan, Lautaro, Barella et Bastoni étaient également sous la menace, mais Ah ouais, comme c'est tu le beaucoup. sais, ils n'ont pas pris de carton jaune et en demi-finale, tout se réinitialise. Tout le remet à zéro, Donc, c'est on vrai. repart à zéro. Donc, il n'y aura aucun suspendu. Les seuls qui ne seront pas là seront donc éventuellement Dumfries et Zielinski. Et bon, après, il y a Correa, l'ancien joueur de Séville, notamment, peut-être que ça te dit quelque chose, Ouais, qui ouais, lui n'est pas dans la liste. Il n'a pas été mis dans la liste directe. ok. Et c'est vrai que j'avais oublié cette règle-là qu'ils ont changé il y a 2 3 ans, non? Parce qu'avant, C'est c'était ça, jusqu'à la finale, hein. Tu pouvais même c'est rater ça. la finale, enfin, c'était atroce. Il y avait des gros joueurs qui rataient les gros matchs, c'était embêtant là, voilà, c'est remis à zéro, tout le monde est là, on est content. Du coup, j'ai une autre question pour toi. On nous vend la défense de l'Inter Milan comme étant l'une des meilleures en Europe. Moi, quand je regarde leur match, pour le peu que j'ai vu d'ailleurs contre le Bayern, ils subissent beaucoup de situations, pas vraiment d'occasions franches, mais tu as l'impression que ça chauffe souvent. Tu as l'impression que c'est aux abords de la surface, que est-ce que c'est maîtrisé? Est-ce que c'est une défense maîtrisée? Ils acceptent de jouer comme ça, un peu comme l'Atlético et tout, de temps en temps, par moment, parce que je ne peux pas résumer non plus l'Inter Milan à un jeu défensif. Ou est-ce qu'ils souffrent parce qu'ils ont du mal vraiment et qu'ils s'en sortent bien parce qu'ils ont un bon gardien, etc. Est-ce que pour toi, c'est. Enfin, à quoi c'est dû? Je pense qu'on peut aller un petit peu sur les deux. Avant de commencer, il faut bien souligner encore une fois qu'il y a une Inter en Champions League et en Serie A. Ouais, La statistique des 31 buts encaissés en championnat, elle fait référence à ce que je t'ai expliqué après, ouais, ouais. Le juste avant, relâchement, pardon, le relâchement qu'on a manque de encore vu à Parme, concentration. contre la Juve. Voilà, en fait, tu Ouais, prends des buts vraiment évitables en fin de ok. match. En Ligue des Champions, à partir du moment où tu as pris 5 buts en 12 matchs, Ouais, c'est dont incroyable. un seul sur la phase régulière Ouais, et un penalty en huitième, c'est c'est incroyable. difficile de dire que la défense C'est vrai, c'est n'est vrai. pas compétitive. C'est vrai que la forme peut laisser un petit peu à désirer, peut interroger un petit peu les observateurs extérieurs, mais l'Inter, et en Ligue des Champions, c'est très important, le Bayern en a fait les frais, est une équipe qui à la fois est capable d'annihiler les offensives adverses. On l'avait vu notamment contre Arsenal, où Ouais, les Gunners étaient venus et s'étaient tout simplement pris les dents, pris le mur du bloc de l'Inter et avaient finalement perdu, mais ils sont aussi capables d'encaisser les coups. Et c'est ouais. la plus grande qualité, à mon sens, pour une équipe en Ligue des Champions. On en revient encore à cette gestion des momentum. L'Inter avait subi ces momentum par les années précédentes. Il y a encore une fois pas mal d'exemples. Mais là, pour le coup, on sent quand même que la science du jeu et de la tactique en Italie, c'est pas un mythe. Je vais pas te l'apprendre, c'est quelque Non, chose de réel. c'est C'est comme ça travaillé. que les joueurs sont formés. Travaillé. C'est avant tout la posture de l'équipe qui est importante. Ouais, L'Inter sait le faire et l'Inter peut aussi se reposer sur des joueurs sur lesquels elle a désormais confiance, avec Acerbi, avec ouais. Bastoni, même Pavard, hein, qui honnêtement est très bien rentré dans cette équipe sur le côté droit. Et un gardien, on sait que sans grand gardien, tu ne peux pas aller en finale Non. de Ligue des Champions, tu ne peux pas aller au bout. Et Yann Sommer est en train de, On à dit lui seul, souvent, parfois porter. on dit souvent, pardon, une grosse défense et un grand buteur, ça te fait gagner des compétitions. Vous avez Lautaro Martinez qui, pour moi, est l'une des références devant. Hier, j'ai vu un tweet passer. Est-ce qu'il est top 10 attaquant? Pour moi, il est top 3 numéro 9 clairement, en Europe. C'est juste que, bon, la Serie A, on ne regarde pas trop, mais il est super bon, super fort et c'est pas juste un joueur qui marque des buts. Et vous avez un grand gardien et une grosse défense. Donc, vous avez tous les ingrédients pour aller au bout. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Après, il faut être honnête aussi, la double confrontation face au Bayern est un peu mensongère. Dans le Ouais. sens où l'Inter n'est pas forcément une équipe qui ne joue que bloc bas. Encore une fois, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, elle va prendre la mesure du contexte et s'y adapter. Et s'adapter, ouais. Et le Bayern vient, te met une grosse pression, quel intérêt Aucun. de monter d'un cran et de te mettre en difficulté dans ton dos? Ça n'a Ok. aucun intérêt. Mais on a vu En parfois fait, c'est un peu aussi des comme, matchs. Vas-y, vas-y. pardon, hein, c'est un peu comme Arsenal, je trouve, sur les confrontations C'est face au ça. Real. Sur l'aller, ils pressent très haut, très fort, ils vont, ils mettent 3 buts. Sur le retour, ils n'ont aucun intérêt à les presser. Ils gèrent leur match tranquillement, sereinement. Bon, ils font une petite erreur sur la fin. C'est ce genre d'équipe-là, un peu caméléon, qui peut se transformer au cours Exactement. d'une double confrontation, encore plus, parce que sur une finale, bon, je trouve que c'est plus difficile à faire. Mais sur une double confrontation, c'est parfait. Tu peux gérer ton score si tu mènes. Tu peux presser si tu es mené. C'est fort, c'est fort. Ouais, et tu as notamment une certaine liberté, comme je t'ai expliqué aussi tout à l'heure avec la notion de football liquide. Les Ouais, défenseurs n'hésitent pas à monter d'un cran pour mettre la pression s'il y a des consignes individuelles. Acerbi en est le meilleur exemple. Lui, il a le rôle de prendre le numéro 9 adverse. Si tu as un Lewandowski, par exemple, dans la double confrontation qui va essayer de venir toucher quelques ballons, ouais, bien que ça soit moins le cas depuis quelques saisons, Acerbi va le suivre à la culotte. Tu as beaucoup de facteurs quand même marquants de la politique défensive de l'Inter.
contre le Barça, il y aura notamment, avec ses pistons, la prise à deux des ailiers. C'est la Clairement. base. Ouais. Notamment Mkhitaryan et Barella là, qui viennent suppléer les deux pistons pour empêcher, pour le coup, Rafinha et Lamine Yamal de faire de quoi. Mais tu as parfois un bloc qui joue beaucoup plus haut, qui défend en avançant. On l'a vu sur certaines situations face au Bayern, Urbig obligé de se dégager en catastrophe. Encore une fois, c'est une équipe opportuniste. C'est une équipe vraiment calée pour la Ligue des Champions. Parfait. Ok, ça fait peur. Je te dis, ça fait peur. Et du coup, je vais finir. Dernière question, pardon. Pronostic, toi qui connais très bien l'Inter, est-ce que tu as vu des matchs du Barça cette année? Est-ce que tu en as vu assez pour essayer de dégager un favori de cette double confrontation? Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, je vais faire un petit peu le nostalgique. Est-ce que tu te Ouais, souviens, bon, c'est pas un bon souvenir pour toi, mais la traumatisme. demi-finale de 2010? Ouais, c'est un traumatisme. Moi, j'ai la sensation qu'on arrive sur le même contexte global. C'est C'est-à-dire vrai? le Barça, pas au sommet de son art, mais on va dire dans une très Ouais, grande forme, et l'Inter qui a cravaché quand même pour arriver jusqu'à là, mais bien non sûr. sans mérite, qui se présente entre guillemets dans la position d'un léger outsider. Je Ouais, reste persuadé que le Barça est favori, d'abord parce que c'est l'un des favoris au niveau des cotes à la victoire finale, et c'est pas pour rien. C'est l'une des meilleures attaques, c'est la meilleure attaque d'Europe avec plus de 100 buts marqués déjà depuis de nombreuses semaines. C'est celle qui, tu le sens, est capable de faire le plus de fois la différence et qui arrive à masquer, on va dire, ses limites défensives par vraiment son potentiel offensif tout simplement extraordinaire. Si on regarde de manière froide les confrontations, le Barça a l'avantage, 8 victoires en 16 matchs face à l'Inter, même si les deux dernières en 2022 hum, avaient vu les Interistes, notamment au Camp Nou, réussir à tenir en échec cette équipe des Blaugrana. Il ne faut pas oublier aussi l'aspect événementiel. C'est la première demi, si je ne m'abuse, du Barça depuis 6 ans en ouais, Ligue des Champions. 2019. Donc voilà, tu vas pas vouloir passer Puis tu à as beaucoup côté. d'inexpérience dans cette équipe parce que, bon, d'accord, ils sont forts, ils sont favoris, ils marquent des buts et tout. Tu l'as vu contre Dortmund, à un moment, tu trembles. Koubarsi, 17 ans, l'autre 18 ans, 17 ans, beaucoup de jeunesse, peu d'expérience. Côté expérience, tu as, un gros point fort côté Inter Milan. Et pour moi, tu as l'avantage sur ça, tu vois, quand même. Ah oui, oui, très clairement. Là, je fais bien évidemment l'éloge du Barça, mais d'un Ouais, autre côté, l'Inter ne ouais. va évidemment pas venir en baissant les yeux. Ah non, L'Inter a très clairement montré et a très clairement affiché publiquement qu'elle regarderait tout le monde dans les yeux et qu'elle a très clairement l'objectif d'aller chercher sa quatrième Ligue des Champions, d'autant plus que j'ai vu un peu cette notion de anti-Barça sortir sur les réseaux sociaux depuis quelques ouais, jours. J'irai pas jusqu'à dire que l'Inter peut être l'anti-Barça, c'est un terme trop fort à mon sens. ouais, Par contre, le Barça va être confronté à quelque chose qu'ils n'ont jamais vu cette saison. c'est Et ça, vrai. c'est clair, net et Je précis, pense et que ça va même être avec le match intéressant. contre l'Atlético Madrid, il n'y a pas eu un semblant de pareil. Il n'y a pas un peu. Parce que le Il y Barça a a, mis 4 buts à l'Atlético quand même, deux fois. Enfin, tu vois, c'est. il y a Alors que certaines c'est une équipe similitudes. solide qui défend bien, qui part en contre. Bon, c'est pas l'Inter, c'est pas le jeu à Ouais. l'italienne, c'est pas la même équipe clairement. Mais est-ce qu'ils n'ont pas déjà été confrontés un peu à. Alors, ce contexte où tu affrontes des blocs plutôt regroupés, entre guillemets, qui vont vouloir exploser dans ton dos, oui. Il y a eu l'Atlético de Madrid, bon, même en Liga, dans un contexte différent, je sais qu'il y a des équipes comme Retafe, etc. J'ai Ouais, pas envie de t'agacer, à plein. qui peuvent un petit peu être frustrantes. La différence avec l'Inter, c'est qu'on a tendance à sous-estimer son jeu avec ballon. Ouais, L'Atlético de Madrid, c'est plutôt compliqué. Les c'est vrai. circuits de passe qu'a mis en place Inzaghi, mais vraiment, sans vouloir faire Ouais, ouais. le mec très subjectif, c'est du miel. C'est vraiment un J'ai orchestre vu ça hier. avec des joueurs qui bougent dans tous les sens, qui Ouais. combinent, qui permutent, qui dézonent, qui rentrent à l'intérieur. Tu ne comprends rien, mais Les c'est magnifique. déviations en une touche, c'est magnifique. Moi, j'ai le Ouais, premier but là, au match aller de Lautaro, ouais. extérieur du pied, la déviation, l'intelligence, ça va trop vite en fait. Mais les deux buts du match aller contre le Bayern, c'est DNA Inter, ADN Inter. Ouais, c'est C'est vrai. vraiment le type d'action qui résume l'équipe de Simone Inzaghi principalement, puisque comme je t'ai dit, elle est capable aussi de Ouais, jouer sur différents registres. Et je pense qu'il y a des failles aussi dans cette équipe du Barça. On a parlé des bien sûr. espaces dans les Ah oui. transitions rapides. L'Inter est l'une des meilleures équipes capables de déjouer les pressings, comme je t'ai dit, avec les mouvements permanents. Et en plus, je trouve que le Barça, dis-moi cette saison, de ce que j'ai pu en voir, a parfois des difficultés, je trouve, à défendre dans sa propre moitié de terrain. Ouais, bah en fait, c'est une équipe qui joue tellement haut avec le fameux piège du hors-jeu qu'elle s'habitue à défendre comme ça. Et dès qu'elle laisse un peu le ballon à l'adversaire, elle souffre. Elle souffre vraiment, cette équipe du Barça défensivement. Puis en ce moment, là, offensivement, ça va un peu moins bien. Tu sais, pour la Ouais, Ligue des Champions, il y a souvent la forme du moment aussi qui compte. Tu étais dans une période où tu mettais 3 4 buts par match. Là, c'est plus le cas. Sur les deux derniers matchs, c'est un but contre son camp et un but contre son camp marqué. C'est tout. Les attaquants en panne. Donc, il faudra voir aussi la forme du moment dans 2 semaines, 3 semaines, dans 2 semaines déjà. Ça ça arrive, va vite, hein. ça passe vite, tant mieux. Maintenant, voilà, on espère que d'ici là, le Barça puisse retrouver un peu de confiance, mettre des buts, reprendre du plaisir à jouer
pour qu'on ait une vraie demi-finale spectaculaire. Bon, ça devrait être le cas, hein. Ça, je te rassure. En général, les Inter-Barça, on s'en souvient. C'est vrai. Écoute, Gauthier, c'est tout. Je ne sais pas si tu as quelque chose à me rajouter. Sinon, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ta patience et pour tes réponses pertinentes. Non, bah écoute, je pense qu'on a fait globalement le tour. C'est dur de résumer ça en 25 minutes, mais on fera peut-être, si ça plaît aux gens, de toute façon, si tu veux bien sûr, je te réinviterai avant le match retour, peu importe ce qui se passe à l'aller. Bon, sauf s'il y a un 4-0 pour l'Inter, je t'invite pas parce que voilà. Mais on pourra se faire une vidéo comme ça, un peu de discussion pour parler de ce qui s'est passé au match aller et prévoir ce qui pourrait se passer au match retour si tu veux. Match retour au Méat, ça, il faut le souligner, c'est important. En plus, ça va être dur pour le Barça. On est dans cette configuration côté Inter depuis le début de la phase finale, donc ça reste du classique. C'est du tirage au sort, mais c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Ouais. Écoute, merci encore. Tes réseaux seront dans la description pour ceux qui veulent le suivre. Très pertinent, football italien, spécialiste. J'ai pas trouvé mieux. Et merci à toi en tout cas pour l'invitation. Un plaisir de pouvoir parler calcio, comme on dit chez nous. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.